On va s'intéresser maintenant à la question de savoir comment est-ce qu'on intègre de l'information dans Docopper. Il y a beaucoup de façons de procéder. Donc on va commencer par la plus simple, mais aussi la plus longue, celle qui consiste à intégrer les documents un par un. Il y a plusieurs façons d'intégrer un document à la fois dans Docopper, mais commençons par la plus intuitive de toutes. Cliquons sur le bouton Nouveau document en haut à gauche de l'écran. Donc qu'est-ce qui se passe quand je clique sur Nouveau document ? J'ai un formulaire qui s'ouvre qui s'appelle Créer un nouveau document et qui contient une série de champs que je dois renseigner. Premièrement, le champ Choisir le répertoire et Titre. Ce sont les deux champs obligatoires, d'où la présence de la petite astérix à droite de l'intitulé qui renseigne la mention obligatoire. Donc qu'est-ce qu'on me demande ? Pour créer un document, ce qu'il faut absolument, c'est renseigner un endroit dans la hiérarchie de répertoire où intégrer le document, et deuxièmement, de renseigner un titre. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, ce que je vais faire ici, c'est commencer par créer un nouveau répertoire au sommet de la hiérarchie dans lequel je vais intégrer tous les documents que je vais créer au cours de ces tutoriels. Donc comment faire ? Je suis dans la version Single Computer, donc j'ai accès à la modification des répertoires tout de suite. Je fais clic droit ici et je choisis Nouveau répertoire de base. Donc on va appeler ce répertoire d'un nom temporaire, je vais l'appeler Nouveau. Je clique sur OK. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un nouveau répertoire intitulé Nouveau qui apparaît au sommet de la hiérarchie de répertoire. C'est ce qu'on appelle un répertoire de base. Bon, donc je choisis d'intégrer ce nouveau document sous ce répertoire-là. Je lui donne le titre Essai 1. Je peux mettre comme description la description que je veux. C'est un petit... la description, vous savez que c'est donc un bout de texte qui est librement éditable. Ensuite vient la question des annexes. Donc les annexes, il s'agit à la fois de fichiers, d'un ou des fichiers à rajouter, intégrer sous le document, ou bien d'URL. On va commencer par faire simple. Je vais cliquer sur le bouton Ajouter des fichiers. Qu'est-ce qui se passe ? J'ouvre une petite fenêtre qui me permet de localiser sur mon disque dur des fichiers, un ou des fichiers que je veux intégrer sous forme d'annexe au document que je m'apprête à créer. Alors, comment faire ? Ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va en choisir pour commencer un. Je clique et puis je choisis Ouvrir. Qu'est-ce qui se passe ? Le document apparaît comme premier item de la liste avec son nom complet ici et à côté son extension, en l'occurrence un document PDF. C'est ce qui va me permettre de déterminer et de prévisualiser dans la liste des annexes à droite le type de document dont il s'agit. Là, j'en ai intégré une des annexes, un fichier. Mais le bouton s'appelle Ajouter des fichiers. C'est en fait qu'il y a la possibilité d'intégrer plusieurs fichiers à la fois. Mettons par exemple que ce qui m'intéresserait, ce serait d'intégrer les 4 versions différentes par lequel le document Welcome to DH, qui est le mode d'emploi de Docopper, est passé. Donc il y a la version Welcome to DH et puis la même version 2.0, 2.1, 2.2. J'intègre les 4 fichiers et je clique sur Ouvrir. Qu'est-ce qui se passe ? Les 4 fichiers apparaissent dans la liste ici. Maintenant, voyons aussi que je peux rajouter des URL, qui seront aussi des URL, donc ce sont des adresses Internet, que je peux rajouter à la liste de ces annexes. C'est très simple, on ne va pas le faire, mais c'est juste pour démontrer. Je clique sur Ajouter un URL, je mets ici le nom du site Internet, je copie ici l'URL en question, je clique sur OK, et l'URL est renseignée et rajoutée à la liste des annexes. Voilà, j'ai à peu près tout renseigné. Maintenant, je pourrais également rajouter un mot-clé, soit un mot-clé qui n'existe pas encore, soit un mot-clé que je rajoute. Utilisons un qui a déjà été utilisé par le passé. Mettons, je tape la lettre C et je vais choisir commerciaux, puisque c'est un document de présentation de notre logiciel. C'est un document à destination des commerciaux, donc je vais choisir le mot-clé commerciaux. Voilà, j'ai à peu près tout renseigné. Il ne reste plus que 2 petites choses à voir. D'abord, la partie en haut à droite du formulaire qui contient le nom de l'auteur. Ça, c'est marque F, c'est la personne sous l'identité de laquelle je suis pour le moment connecté sous marque F. C'est mon login. La date, bien entendu, de création du document. D'une part à droite, donc, et dernier item qu'il faut analyser, c'est la catégorie. La catégorie, c'est ce que vous voyez ici. Si je décide de changer le type de catégorie
de mon document, il me suffit tout simplement de sélectionner parmi les différentes catégories qui me sont proposées dans la liste, celle qui m'intéresse. Par exemple, je décide que ça pourrait aussi intéresser le marketing, je clique donc sur marketing. Voilà. Cette fois-ci, tous les champs ont été renseignés. Il suffit maintenant de cliquer sur OK et de voir ce qui se passe. Eh bien, les documents sont intégrés dans la base. Si maintenant, je sélectionne n'importe quel folder et que je fais fermer tous les répertoires, de telle sorte que tous les répertoires ici m'apparaissent de façon réduite, je clique sur le nouveau répertoire que nous venons de créer, je double-clique, et qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, c'est un document qui porte le nom EC1 et qui contient dans la liste de ses annexes tous les documents que j'ai renseignés, le mot-clé commerciaux, le champ description, le titre EC1, l'auteur marque F et marketing comme catégorie. Je peux prévisualiser très facilement les différentes versions par lesquelles est passé ce document en sélectionnant dans la liste des annexes le document en question. Le temps d'ouverture de ce document s'explique par le fait qu'il s'agit d'un très long document. C'est un mode d'emploi qui contient 170 pages. Il faut du temps pour que les 170 pages se loadent, mais le document est prévisualisable très rapidement. Voilà. Une dernière petite remarque sur la création des documents un par un, c'est que je me suis contenté cette fois-ci de cliquer sur Nouveau document qui ouvrait ce document-ci avec comme catégorie par défaut la catégorie document. Mais si je me sers de la petite flèche à droite, ce que je vois, c'est qu'on me propose d'autres catégories. Et en fait, c'est pour gagner du temps. Si je voulais créer un document avec l'icône Management, j'aurais cliqué comme ceci. Et ce qui se serait ouvert, ce serait le même formulaire avec déjà la bonne catégorie renseignée. Alors pourquoi est-ce que la catégorie par défaut, c'est la catégorie document? Eh bien, c'est simplement parce qu'il faut une catégorie pour chaque document et quand DocHopper se lance pour la première fois, il crée cette catégorie par défaut. Mais elle peut légèrement être changée pour chaque utilisateur. Pour changer cette catégorie, je clique simplement dans Outils, je clique Options, et je m'intéresse au premier item qui m'est proposé, catégorie par défaut. Si je clique Changer la catégorie par défaut, je fais descendre la liste. Mettons que par exemple, je sois intéressé par l'onglet la catégorie marketing et je souhaite que ce soit celle-là qui soit systématiquement par défaut. Je vois que la petite icône marketing est chargée à gauche du nom. Je clique sur Appliquer et je vois ce qui se passe quand je clique sur Nouveau document. Allons-y. Cette fois-ci, c'est par défaut la catégorie marketing qui est renseignée. Voilà, dans le tutoriel suivant, on va voir comment se servir de l'onglet Mon ordinateur pour se promener à la fois sur son ordinateur et sur son réseau informatique, les différents ordinateurs, les différents disques durs du réseau d'ordinateurs auxquels on a accès, pour intégrer un ou plusieurs documents à la fois.